Bonjour, je me présente. Mon nom est Louise Lavictoire. Je suis comédienne, je suis metteur en scène, autrice de théâtre et de littérature jeunesse. Et aujourd'hui, ça me fait plaisir de vous présenter Stéphanie Lavoie. Mais d'abord, je vais vous parler un petit peu de mon parcours. À ma sortie de l'école de théâtre en 1982, j'ai travaillé un petit peu à Montréal et en 1985, je suis partie à Paris. Je devais y aller pour une année pour étudier chez Alain Knapp, les ateliers l'acteur-créateur, et finalement, j'y suis restée 12 ans. J'ai eu l'honneur et le bonheur de jouer dans la Ligue d'improvisation française auprès de Rufus, alias le père d'Amélie Poulain. Et j'ai fait également beaucoup de tournées dans des spectacles solo. C'était essentiellement des spectacles en langue québécoise, si je peux m'exprimer ainsi. Et je suis même allée au Sénégal. Ensuite, en 1996, ma mémoire est bonne, je suis tombée en amour avec un garçon de l'Abitibi-Témiscamingue, la région d'où je viens, en fait. Et en 1997, j'ai pris la décision de quitter Paris avec mon fils et de venir m'installer à Rouyn-Noranda, plus précisément. Là, j'ai offert des ateliers de théâtre par le biais de la compagnie Théâtre La Poudrerie. Ensuite, j'ai créé ma propre compagnie théâtre, Les Voisins d'en haut. Et depuis ce jour, on est quand même rendu en 2021. Je crois que la création de la compagnie, c'est en 2000. Donc, ça fait quand même 21 ans que Les Voisins d'en haut existent. J'ai toujours eu à cœur de tenir un rôle de mentor auprès des jeunes qui présentaient un intérêt pour le théâtre. Donc, au sein de la compagnie Théâtre Les Voisins d'en haut, on a comme mandat non seulement de monter des productions professionnelles, mais on a aussi comme mandat d'encourager les jeunes à passer des auditions pour se rendre, pour rentrer dans des écoles de théâtre. Et en fait, justement là, ça m'amène à Stéphanie. Je l'ai connue quand elle avait 16 ans. J'ai offert des ateliers. On avait monté un spectacle qui était, en fait, c'était des extraits du répertoire québécois. Ça s'appelait Misère et poignée de porte. Et en préambule du spectacle, je me souviens qu'on avait, chaque personnage présentait un moment de son quotidien à travers une porte qui était entr'ouverte. Et là, Stéphanie, elle avait 16 ans, comme je l'ai dit tout à l'heure. Stéphanie chevauchait une serpillière qui faisait office de cheval et elle dansait sur une chanson de René Martel qui s'appelle J'ai un amour qui ne veut pas mourir. Je peux même vous en faire un petit extrait. J'ai un amour qui ne veut pas mourir et c'est ma raison d'aimer la vie. J'aime pas du tout la musique country, mais cette chanson-là particulièrement, je ne sais pas, elle m'a marquée puisque je l'avais choisie justement pour le petit numéro de Stéphanie. Et il y a trois mots qui me viennent à l'esprit quand je repense à ces moments-là, à ces premiers moments où j'ai connu Stéphanie. Donc, il y a légèreté, il y a justesse, justesse dans le sens où Stéphanie était très juste dans son jeu. Elle ne déplaçait pas les accents toniques. Et ça m'avait marqué. Donc, je l'avais repéré tout de suite. J'avais repéré son talent. Je me disais, oui, cette fille-là, elle peut devenir comédienne professionnelle. Et le dernier mot qui me vient à l'esprit, c'est naïveté. Et là, on s'entend que ce n'est pas dans le sens péjoratif. Je vais même vous lire un extrait, enfin, la définition, la première définition du mot naïveté dans le Petit Robert, ici. OK? Naïveté, simplicité et franchise naturelle dans l'expression. Voilà. Fait que ça résume bien cette qualité que j'avais attribuée à Stéphanie déjà à cette époque-là. Donc, je pense que j'ai fait pas mal le tour du jardin. Je vous invite, en conclusion,
à visiter aussi ma chaîne YouTube, Louise La Victoire, tout simplement, ou mon site Internet www.louiselavictoire.com. Merci, à bientôt.